Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread spécial Halloween. Cette fois, je vais vous présenter l'histoire de Pauline qui a raconté ce qui venait de lui arriver sur TikTok. Il faut que je vous raconte la dinguerie qui m'est arrivée ce matin et à quel point on n'est pas en sécurité même chez soi. Quand je suis tombée sur sa vidéo, je me suis dit ok, c'est typiquement le genre de récit que j'ai envie de partager pour cette mini-série d'épisodes. Du coup, je l'ai contactée et elle m'a très gentiment donné l'autorisation de reprendre son histoire pour vous la raconter. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée très récemment, genre au tout début du mois d'octobre en France. Pauline et sa petite amie vivent ensemble dans un appartement, lui-même situé au 4e étage, dans une résidence très récente et sécurisée qui a été construite en 2019. C'est un bâtiment en fait qui réunit plusieurs immeubles les uns derrière les autres, reliés par des cours intérieures, et Pauline et sa copine sont dans un des immeubles du fond qui ne donne pas directement sur la rue. En plus de ça, l'entrée de la résidence est protégée par un portail qu'on peut seulement ouvrir avec un badge ou en sonnant à l'interphone. Bref, tout ça pour dire que, de base, les deux filles ne se sont jamais senties en insécurité chez elles, parce que c'est plutôt bien protégé quoi. Ce matin-là, leur réveil sonne à 8h, Pauline et sa copine ont pour habitude de mettre le réveil un petit peu plus tôt que l'heure à laquelle elles doivent réellement se lever, histoire d'avoir le temps d'émerger un petit peu, de rester au lit un moment, de prendre le temps d'être sur leur téléphone, etc. Et je comprends totalement, moi c'est pareil, je déteste commencer ma journée dans le speed, donc j'ai aussi tendance à préférer me réveiller plus tôt, juste pour avoir le temps de traîner un peu et de prendre mon temps. Pauline nous précise même que d'habitude sa copine se lève un petit peu plus tôt qu'elle, mais que ce matin, heureusement, elle ne l'a pas fait. Elles se réveillent donc toutes les deux et comme à leur habitude, la seule chose qu'elles font, c'est qu'elles ouvrent la porte de leur chambre car elles ont 3 chats qui ne peuvent donc pas entrer dans la chambre la nuit, mais comme ça, ils peuvent venir le matin pour les petits câlins du début de journée. Vers 8h15 environ, les deux filles entendent des bruits dans la cuisine, comme genre la porte du frigo qui s'ouvre et un tiroir avec quelqu'un qui fouille dans les couverts. Mais elles ne se paniquent pas parce qu'elles se disent que c'est les chats qui sont en train de mettre le bazar. Alors ceux qui ont des chats savent, les petits quarts d'heure de folie ça arrive, donc en général ça ne nous alerte pas plus que ça. En tout cas visiblement les chats de Pauline c'est leur genre, bref. Vers 8h15 je dirais, on entend des bruits dans la cuisine, le bruit de frigo qui s'ouvre, le tiroir des couverts qui s'ouvre et quelqu'un qui fouille. Et nous, dans notre tête, on se dit c'est les chats, tu vois, parce qu'on en a quand même 3, c'est un peu des chippies, donc voilà. Mais il y en a toujours une de nous deux qui se lève quand c'est ça. Mais cette fois-ci, encore une fois, je sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. 10 minutes plus tard, les filles commencent à se lever, elles sortent du lit, elles commencent à s'habiller, quand elles entendent des gros coups au mur et une voix qui hurle « Police, y a quelqu'un ?» Les filles sont en panique, elles sont encore en pyjama, elles s'approchent pour voir ce qui se passe et elles se retrouvent nez à nez avec 3 policiers dans leur appartement, en tenue d'intervention, gilet pare-balles et armes à feu sorties. Autant vous dire que c'est la panique totale. Il est 8h30, ma copine et moi on se regarde dans le blanc des yeux, on sait pas si c'est une blague, on sait pas. On est en pyjama, les cheveux en bataille collés contre la baie vitrée et on se retrouve nez à nez avec 3 flics
qui sont intervenus dans notre appartement, donc 10-15 minutes après qu'on a entendu ces fameux bruits dans notre cuisine. Ils nous ont pas collé contre la baie vitrée, le gun sur la tempe, hein. On n'est pas dans petit secret entre voisins. Je vais vous montrer. La chambre, elle est ici et nous, on était là. Nous, on était prostrés contre la baie vitrée. On était un peu intimidés, on va pas se mentir. Et la police, elle était ici, dans l'entrée, parce que là, il y a ma porte d'entrée. L'un des policiers commence à leur expliquer ce qui se passe. Il leur dit que leur porte d'entrée était grande ouverte et qu'ils sont entrés car ils ont été appelés par un voisin qui a vu une personne suspecte entrer dans l'immeuble et tenter de rentrer de force dans les appartements. Et je vous le rappelle, hein, c'est une résidence sécurisée avec un portail mais aussi avec des portes qui font sas en bas de chaque immeuble. Bref, clairement l'intrus en question avait l'air déterminé et c'est ça qui a tout de suite éveillé l'inquiétude du voisin qui a appelé la police. D'après le policier qui est intervenu chez nous, en fait ce qui s'est passé c'est que plus tôt dans la matinée, un homme avait vu cet individu essayer de forcer la porte de mon bâtiment. Et là, Pauline et sa copine réalisent que la veille, elles ont oublié de fermer leur porte d'entrée à clé. En fait, elles avaient reçu un pote qui était passé boire un verre et quand il est reparti, elles ont zappé de donner le petit tour de clé pour bien refermer la porte derrière lui. Hier, un ami à nous vient prendre un verre et part vers 22h. Nous, dans le contexte de la soirée, la fatigue et tout, on oublie de fermer la porte à clé derrière lui. Donc elles s'excusent, elles expliquent ça à la police qui fait le tour de leur appartement mais qui ne trouve rien et repart. On leur dit juste, on a oublié de fermer la portière, voilà, on est désolé, pardon et tout. Il dit ouais, mais elle était grande ouverte, machin. Et ça, c'est un détail qui est important pour la suite parce que c'est vrai qu'on peut oublier de fermer notre porte à clé. La porte, elle s'ouvre pas, tu vois ce que je veux dire? Les filles sont un peu secouées, elles essayent de se rassurer en se disant que c'était un malentendu, mais quand même, cette histoire de porte d'entrée grande ouverte, ça les met mal à l'aise parce que ok, elles ont pas fermé à clé, mais n'empêche que la porte, elle était claquée quand elles sont parties se coucher, donc comment est-ce qu'elle s'est ouverte? Elles vont dans la cuisine pour prendre leur petit-déj et elles repensent au bruit qu'elles ont entendu un petit peu avant l'intervention de la police. Donc elles commencent à checker pour voir si jamais rien n'a été volé ou déplacé. Et là, elles se rendent compte que des choses ont disparu. Premièrement, une brique de lait de soja. Bon, ça encore, ça passe. Mais ensuite, elles ouvrent le tiroir des couverts et elles constatent qu'il leur manque 2 couteaux. Un couteau de cuisine hyper tranchant qui appartient à la copine de Pauline qui travaille en restauration, le genre de couteau bien cher là, vous voyez, et un autre un petit peu dans le genre mini hachette. Donc là, clairement, les filles comprennent qu'il y avait bien quelqu'un dans leur appartement ce matin-là qui s'est servi dans leur frigo et leur tiroir, et qu'heureusement, aucune des deux n'est tombée nez à nez avec lui. Pauline rappelle tout de suite la police pour leur dire ce qu'elle vient de constater et que donc il faut faire attention parce que l'individu qui s'est introduit chez eux est désormais potentiellement armé. Imaginez juste la peur et le trauma pour les filles qui comprennent qu'elles sont passées à ça d'un drame. J'ai dû rappeler les flics en expliquant la situation et en leur disant que potentiellement oui, il y avait bien quelqu'un chez nous et que cette personne est maintenant armée. Elle possède 2 couteaux qui sont à nous de base, mais bon voilà. Quelques jours passent pendant lesquels Pauline poste ses premiers TikTok pour raconter ce qui s'est passé. Elle reçoit beaucoup de visibilité et de commentaires. Beaucoup de gens s'inquiètent, donc elle répond pour rassurer tout le monde. Ces 3 chats vont bien, ils ne se sont pas échappés par la porte ouverte parce que ce sont vraiment des chats qui ne sortent jamais, heureusement. Et ils n'ont pas du tout eu l'air traumatisés, ils n'ont montré aucun comportement bizarre depuis l'intrusion. Vraiment, ça a l'air d'être des chats méga chill. Bonjour! Il faut savoir que mes chats ne sont pas du tout fugueuses. C'est pas trop des aventurières, c'est des chats d'appartement. Les 3 sont très câlines et pas du tout craintives. De l'humain, je veux dire. Elles étaient pas du tout traumatisées et quand nous on était dans la chambre, aucun des comportements de nos 3 chats nous ont alertés. Autre point, les policiers qui sont venus chez elle étaient bien des vrais policiers, elles le confirment. Certains internautes ont pensé qu'il pouvait s'agir de faux policiers, de personnes déguisées pour faire une mauvaise blague ou pire. Mais non, Pauline était sûre que c'était pas le cas puisqu'elle a elle-même appelé la police après avoir découvert le vol de couteau et la personne au bout du fil était totalement au courant de l'histoire. La police a vérifié en direct, c'était bel et bien ses collègues qui étaient sur place et qui avaient été alertés plus tôt dans la matinée. Alors c'est vrai que ça aurait pu être une possibilité, mais non, tout va bien de ce côté-là aussi, heureusement. Elle explique aussi qu'elle a reçu un certain nombre de commentaires malveillants de personnes qui les ont culpabilisées, elle et sa copine, de ne pas avoir fermé la porte d'entrée à clé. Je
pense que c'est inutile que je vous fasse moi-même la leçon, mais bon, évidemment que c'était une erreur, un oubli, et que il n'y a pas à s'acharner sur des victimes comme ça, c'est complètement ridicule. Bref. Beaucoup font culpabiliser les gens de ne pas fermer leurs portes. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Beaucoup aussi ont parlé d'inconscience. Je ne me considère pas inconsciente, ma copine non plus d'ailleurs. Seulement, personne n'est parfait, les oublis, ça arrive. Et si vous, ça ne vous arrive pas, tant mieux, et je vous le souhaite. On arrive donc quelques jours après les faits, et ce qui est cool, c'est que Pauline a pu avoir le fin mot de l'histoire, donc on ne va pas rester sur une fin frustrante comme parfois ça peut arriver. La personne qui est rentrée chez nous serait en fait un SDF qui aurait élu domicile dans notre sous-sol, donc là où on gare nos voitures, dans le sas près de l'ascenseur. En gros, elle a découvert en discutant avec ses voisins qu'on avait retrouvé des traces laissées par le passage de l'intrus. C'est donc au niveau de l'ascenseur en bas, au niveau du garage, que plusieurs choses ont été retrouvées, la fameuse brique de lait, ainsi que d'autres choses qui avaient été volées chez elle et dont elle ne s'était pas rendue compte, notamment du fromage et des bougies. On met une photo juste ici. Du coup, on voit bien ma brique de lait, nos sticks de mozza et les bougies. Le verre de Subway qui est juste là était rempli d'urine. Voilà, donc c'est top. Et tout ça a été retrouvé abandonné au niveau donc du garage, comme je vous disais. Donc voilà, désormais tout le monde est à peu près sûr qu'il s'agissait d'un sans-abri qui est parvenu à rentrer dans l'immeuble et qui a dû tenter d'ouvrir tous les appartements au cas où. Je pense que la personne qui est rentrée chez nous finalement cherchait peut-être à se protéger ou alors avait faim tout simplement. Quand on rentre dans notre appartement, la première chose sur laquelle on tombe, c'est la cuisine en fait. Les couteaux et la personne par contre n'ont pas été retrouvés, mais en tout cas on peut supposer que l'individu est resté pendant un moment, peut-être plusieurs heures, peut-être carrément toute la journée en bas, juste quelques étages en dessous de l'appartement de Pauline et de sa copine, et n'a pas été découvert par les policiers. En fait, ça veut dire que cette personne-là, pendant tout ce temps, était restée dans mon immeuble en fait. Je trouve ça tellement frustrant et ça me met en colère de me dire que la personne qui est rentrée chez nous faisait sa petite vie tranquille quelques étages plus bas, vous voyez ce que je veux dire ? Malheureusement pour Pauline et sa copine, l'intrus n'a pas été retrouvé. Elle n'est donc pas sûre qu'il soit réellement sorti de l'immeuble, même si personnellement je pense que oui, parce que il va nécessairement aller chercher à manger ailleurs, je pense. Là, je sais pas si cette personne est toujours présente au sous-sol ou si elle est juste partie et s'est cachée le temps d'un instant. Je pense que je ne saurai jamais qui était cette personne et qu'elle ne sera pas retrouvée ou autre d'ailleurs. En tout cas, elle explique qu'à cause de cette histoire, elle est assez traumatisée, elle a beaucoup de mal à dormir et à se sentir en sécurité chez elle, ce qui est absolument normal. Je suis en psychose et ça fait 2 jours que je dors trop mal et cette personne qui est rentrée chez nous est potentiellement encore dans mon immeuble, ça m'angoisse beaucoup, voilà. Vraiment, Pauline, si tu écoutes cette vidéo, ton ressenti est tout à fait normal. Le cambriolage et la violation de domicile, c'est quelque chose de super violent psychologiquement. Il ne faut vraiment pas se sentir coupable pour le coup de la porte, bien se dire que c'est pas sa faute et qu'un oubli ça arrive à tout le monde. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur le syndrome de stress post-traumatique et c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc j'en profite pour rappeler que garder des séquelles pendant les semaines qui suivent un tel incident, c'est totalement normal et ce n'est pas pathologique. On n'appellera pas ça un stress post-traumatique. Par contre, si jamais ça continue pendant des mois, environ 6 après l'événement, que c'est toujours dur de se sentir à l'aise, en sécurité, qu'on peut avoir des difficultés à dormir, des cauchemars, des pensées intrusives, etc. Là, oui, ça peut être considéré comme un syndrome de stress post-traumatique et il ne faut pas hésiter à aller consulter parce que ça peut vraiment devenir handicapant et pourrir la vie. Après une telle situation, c'est super important de prendre soin de soi, d'en parler, d'extérioriser. Je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même, ne pas se culpabiliser, s'accorder le droit d'avoir des angoisses parce qu'elles sont normales, encore une fois. Mais si jamais on voit que ça ne passe pas tout seul, c'est pas du tout une honte d'aller se faire aider. En dehors de ça, Pauline a beaucoup insisté dans ses vidéos là-dessus, donc je refais aussi passer son message. C'est vrai que c'est important d'être prudent, de bien fermer sa porte à clé et de faire très attention pour éviter ces situations de vulnérabilité. En fait, on prend en compte plein de facteurs, tu vois, genre tout était ouvert, la coïncidence qu'on ait oublié de fermer la porte à clé hier soir et qu'on était vulnérable en fait, on vient de se réveiller, on est littéralement dans notre lit et il y a quelqu'un chez nous et que cette personne-là, on l'a entendue et qu'elle aurait pu faire n'importe quoi si elle avait voulu, tu vois. Même nos chats, genre, horrible.
Faites attention, fermez toujours votre porte à clé. Même si vous vous sentez en sécurité, là où vous habitez, c'est ultra important, on est à l'abri de rien. Donc voilà, petit rappel, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne pensent pas à fermer leur porte d'entrée. Bon, en France, on a quand même un petit peu plus ce réflexe, mais moi je connais des gens qui ne l'ont pas. Et vraiment, par pitié, changez ses habitudes, on ne sait jamais. En tout cas, un grand merci à Pauline d'avoir accepté que je partage son histoire. Je vous ai mis le lien de son TikTok en barre d'infos si jamais vous souhaitez aller la suivre et puis lui envoyer un petit message de soutien. Et Pauline, je te fais d'énormes bisous si tu passes par là, mes DM sont ouverts, si jamais t'as besoin de parler, n'hésite pas. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Je vais paraphraser ma collègue Victoria en vous disant n'oubliez pas de barrer vos portes et bien sûr, n'oubliez pas non plus de rallumer vos lumières. Ça faisait longtemps que vous aviez pas vu ce monstre, sachez qu'elle met tout le temps le bazar pendant que je fais mes vidéos en ce moment. Je le mets pas au montage parce que on la voit pas, mais en tout cas sachez qu'elle veut participer, hein. Je pense que Halloween sans Kiki c'est pas vraiment Halloween. Donc voilà.